Salut, c'est ici et maintenant ASMR. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière que je vais faire avec toi. Effectivement, aujourd'hui, je vais toucher le sujet du deuil animal. C'est un sujet qui m'a touché, qui me touche de près actuellement. Puis j'avais envie en fait de l'aborder plus en détail pour aller peut-être valider ce que certaines personnes peuvent ressentir dans ce deuil-là qui est assez particulier. Puis en même temps apporter mon propre vécu. Donc c'est une vidéo qui va vraiment être différente de ce que j'apporte, de ce que je fais actuellement. Je me lance là, c'est plus une vidéo style capsule sur un sujet sérieux et très spécifique, mais en même temps qui se veut une source de validation aussi pour d'autres. Donc voilà, je me lance. Petite histoire personnelle, là, puis on commence avec ça. Au moment que cette vidéo-là sort, ça va faire 2 semaines que un de mes animaux, mon chien particulièrement, est décédé. Donc, je peux vous raconter un peu comment ça s'est passé. En fait, je revenais d'une marche avec lui. Je me suis couchée avec lui. Puis, au bout de quelques minutes, il a commencé à pas bien aller, à hyperventiler. Puis, il a fait quelques dégâts aussi. Puis rapidement, là, son état s'est dégradé. Son cœur battait pas beaucoup. La respiration était difficile, donc on l'a apporté à l'hôpital. Puis il est décédé là, 5 minutes après notre arrivée. Donc ça a été quelque chose d'assez traumatisant sur le coup, d'assez non prévu, là, assez subi. On pouvait pas prévoir que ça allait se produire. Il y avait 8 ans. Il y avait seulement 8 ans, donc un animal, là, c'était un boxer croisé. C'est une race là, qui peut vivre au moins une 12aine d'années, là, donc c'était quelque chose auquel on pouvait pas s'attendre. Donc c'est entamé un deuil assez difficile. La première semaine a été particulièrement éprouvante. Puis c'est ça. C'est un peu mon introduction de d'où est parti mon intérêt de parler du deuil animal. Si jamais vous avez des situations particulières, vous pouvez en parler en commentaire ou venir m'en parler aussi sur Instagram en privé. Le deuil animal, c'est un deuil qui est particulier parce que le lien qu'on entretient avec l'animal, que ce soit un chat, un chien ou tout autre animal, tout animal domestique, c'est un lien qui est unique. C'est un lien qui est privilégié. C'est malgré qu'on ait tous des liens extraordinaires avec les êtres humains, le lien qu'on peut entretenir avec un animal, comme moi avec un chien, c'est quelque chose qui est indescriptible. Le chien nous accompagne dans toutes les gammes d'émotions de nos vies, nous accompagne dans nos vulnérabilités, dans nos plus beaux moments. On partage des moments avec mon chien. J'allais marcher à tous les jours. Il faisait dodo avec moi. Donc, c'est bien plus qu'un animal. Là. C'est un être vivant avec lequel on partage des moments précieux de vie,
des fois des moments de recueillement ou de bien-être avec ces animaux-là. Donc, c'est très unique. Puis, des premières choses que je veux parler, c'est un peu de comment ça se passe un deuil. Parce que, ben, tu sais, un deuil, habituellement, la personne, bon, elle part ou l'animal part. Puis, il n'y a pas une formule de comment le deuil va se produire. Et c'est pas un deuil, c'est pas une courbe qui est linéaire. On va passer par une gamme d'émotions. Des fois, ça va aller mieux, des fois, ça va aller moins bien. Mais j'avais envie de vous parler un peu de cette courbe-là. Donc, au début, la première étape, souvent, la personne va être en déni. Donc, moi, je suis un petit peu moins dans le déni présentement, mais c'est sûr que au départ, je le cherchais dans la maison, puis même au moment là, que le vétérinaire nous a dit qu'il était en arrêt cardiaque, j'avais de la difficulté à le croire. Psychologiquement, j'avais l'impression d'être dans un rêve. Vraiment, j'avais le sentiment d'être dans un rêve, que j'allais me réveiller puis que ça allait s'arrêter. Donc au début, on a de la difficulté à accepter la réalité, on est plus dans le déni. Puis après, il y a des sentiments douloureux qui peuvent s'inviter, comme la colère ou la culpabilité. Moi, ça a été la culpabilité. Parce qu'on savait que notre chien avait une fragilité au cœur. Mais c'était vraiment beaucoup de frais de vétérinaire pour aller investiguer en cardiologie et tout. On avait pris la décision là, de surveiller, de voir comment ça allait se passer. Puis ça faisait 1 an que ça allait très bien. Puis quand il est décédé, ça faisait 1 mois qu'il y avait eu un suivi au vétérinaire. Puis au vétérinaire, on n'avait rien signalé. Donc, mais évidemment que la culpabilité est là, puis elle est encore là. Les fameux si j'avais fait ci ou si j'avais fait ça. Parfois, est-ce qu'il y en a aussi qui peuvent ressentir de la colère après, par exemple, une équipe médicale ou quoi que ce soit. Moi, c'est moins présent, mais c'est un sentiment qui peut être normal aussi. Après, ben, il y a beaucoup la tristesse, évidemment. Puis je pense que c'est important de se donner le droit de pleurer. On dirait que dans la société, c'est pas toujours le plus, comment je pourrais dire, socialement acceptable de pleurer un animal puis d'être envahi par des émotions, mais en même temps, justement, je pense que c'est un tabou qui est à briser, que perdre un animal, des fois ça peut être aussi douloureux que de perdre un être humain. Justement pour qu'est-ce qu'on a parlé au début du lien privilégié. Fait que la tristesse, toutes ces émotions-là, ça vient. Moi, je suis encore dans la culpabilité, dans la tristesse. Puis il vient éventuellement. Je suis pas rendue là encore. Où viendra un petit peu l'acceptation de la situation, puis essayer de faire du sens avec ça. Des fois, je suis légèrement dans l'acceptation, mais ça fait seulement 2 semaines. Mais des fois, je me dis, bon, je l'ai adopté au refuge l'année passée, ce chien-là, puis il a quand même eu une belle vie avec nous. Il a donné une deuxième chance de se sentir bien dans une famille. Donc, des fois, il y a des petites percées de sens comme ça qui viennent. Mais après, la culpabilité, des fois, revient à la tristesse. Donc, comme on a dit, c'est pas linéaire. Puis, je pense que c'est vraiment le temps qui va arranger les choses. Ensuite, j'ai envie de vous parler des rituels. Ben, je pense que dans les deuils, dans les sociétés, il y a plusieurs personnes qui ont des rituels. Nous, quand son décès nous a été annoncé, on avait la possibilité
on avait plusieurs possibilités là, que j'ai pas envie de discuter en détail. Mais on a choisi de faire son empreinte de pâte. Donc je vais vous la montrer. Petite empreinte, une grosse papate. Je vais monter de plus proche. Ouais. Donc c'est comme si on a un souvenir de son empreinte de pâte pour le garder dans notre cœur pour toujours. Donc moi j'étais pas à l'aise à garder ses cendres ou des trucs comme ça, mais d'avoir la pâte comme ça, moi ça m'apportait, ça m'a fait revenir dans la tristesse quand je l'ai reçue il y a quelques jours, mais ça m'a aussi apporté du bien-être. Donc c'est ça. Il y a des fois c'est très comment je pourrais dire, on peut vraiment vivre toutes sortes d'émotions, puis c'est des montagnes russes là, perdre quelqu'un. Donc c'était mon petit gros. Donc je vais la mettre de côté. Puis comme autre rituel, justement il y en a des fois qui vont peut-être garder un peu les cendres de leur animal, il y en a qui mettent en collier. Il y a toutes sortes de rituels, mais un autre rituel qu'on a choisi de faire, évidemment, il y a de garder le collier de l'animal. Donc, nous, on a gardé son collier précieusement. Puis, il y avait aussi de faire un album. Donc, ce que j'ai fait, c'est que toutes les photos que j'avais avec lui dans la dernière année, je les ai fait imprimer. Puis, je suis allée me chercher un petit cahier avec des pages blanches, comme ça. Puis, j'ai décidé de les coller, puis d'un peu créer. J'ai commencé à créer une histoire avec lui, l'histoire qu'on aura eue, malheureusement trop courte avec lui, là, de 1 an et quelques mois. Donc, j'ai les premières photos de son adoption. Ces photos, là. La première photo avec notre autre chien. Je vais vous montrer bien sûr celui qui apparaît tout seul, là, parce que c'est sûr qu'il y a des photos personnelles de ma famille aussi là-dedans. Puis il était souvent avec nous. C'était vraiment un chien qui était très colleux. Puis justement dans les rituels, je pense que de s'arrêter, de parler avec les autres de souvenirs marquants qu'on a, des souvenirs comiques, des choses. Si jamais cet animal-là il avait été là, c'est à Noël, avec le sapin derrière. Si jamais l'animal il était là en ce moment, voilà ce qu'il ferait. Puis rire un peu de ça. Nous, c'était un animal qui nous faisait vraiment rire. Donc, c'est un animal qui nous faisait vraiment rire. Donc, c'est sûr qu'on a envie de se souvenir des choses aussi positives. Le fait de se souvenir de tout ça, ça nous apporte aussi une espèce de réconfort. Donc, c'était un bon pitou. Donc, c'est ça, je pense que toutes les autres photos, il est avec nous parce que c'est un chien qui nous faisait toujours des câlins, là. C'était un chien. Et il était pas conscient en fait qu'il était grand et gros.
Donc des fois, il pouvait comme carrément s'asseoir, se coucher sur nous. Puis là, on était comme, ça va pas là, t'es couché sur moi. Ça a été la seule photo où j'ai réussi à capter tous mes animaux ensemble. Il y a un chien là, un chien là, un chat là, un chat là. Puis une semaine après, il est décédé. Donc ça. Puis juste avant qu'il décède, c'est la journée même, je pense, de son décès. Un de mes chats qui l'appréciait pas particulièrement lui a fait vraiment beaucoup de câlins. Donc c'est quand même particulier des fois. On regarde les signes qui ont précédé un événement comme ça. Donc voilà. Donc moi, c'est les rituels que j'ai faits. Des faire, c'était vraiment important pour moi, l'album photo, l'empreinte, puis aussi se rappeler des bons souvenirs, d'en parler et tout. Donc ça permet de autant le deuil d'un être humain que d'un animal, le fait de garder vivant les souvenirs, que ça soit justement par les photos ou par en parlant avec les autres, c'est une belle façon de garder la mémoire de cet être vivant-là toujours bien présente. Donc voilà. Une chose que j'avais envie d'aborder avec vous, c'est les phrases à éviter à quelqu'un qui vit un deuil animal. Donc, comme on a dit, le deuil animal, c'est comme si, en quelque sorte, c'est sous-estimé ou probablement que quelqu'un qui a pas d'animaux ou a jamais vécu vraiment ce lien privilégié-là avec son animal, avec un animal, considère possiblement que la réaction, les émotions sont disproportionnées. Donc, peut-être que ça peut amener des fois des phrases qui peuvent être maladroites et tout. C'est pas des phrases que je me suis fait dire, mais j'ai ressenti en fait que mes émotions n'étaient pas 100% valides de certaines personnes. Fait que ça fait que on dirait que quand je suis dans la sphère, quand je suis en public, je parle de mon deuil de façon plutôt neutre et détachée, de par la conception, en tout cas dans ma société à moi, de comment on parle et on aborde du deuil animal. Donc, dans les phrases à éviter, si jamais vous avez quelqu'un autour de vous qui vit un deuil animal, il y aurait c'est juste un animal. Donc ça, c'est non. C'est non. C'est pas juste un animal, c'est un être vivant avec lequel on a créé un lien profond, sincère, authentique, avec lequel on a partagé des moments de vie importants, qui nous a vus dans nos moments de vulnérabilité. Donc, c'est pas juste un animal. Il y a une autre phrase que j'ai lue, puis je pense que certaines personnes maladroites pourraient le dire, là, mais tu vas pouvoir en adopter un autre. Possiblement, mais ça n'enlève rien à ce deux-là, puis je pense que c'est une phrase maladroite qu'il faut éviter de dire. Donc, j'espère que vous n'êtes pas fait souvent dire des phrases de ce type-là. Moi, ça m'est pas arrivé, là, heureusement, mais évitez de dire ces phrases-là. Tentez plutôt de dire je comprends que t'as de la peine, ça doit vraiment pas être facile, t'étais proche de cet animal-là, permets-toi de vivre ta tristesse, prends soin de toi au travers tout ça. Même à la limite, je sais que c'est une phrase qui est plus ou moins bien accueillie, mais le temps
le temps va apaiser. Puis c'est kitsch, mais c'est vrai pareil que le temps finit par apaiser ce genre de douleur-là. Moi, c'est pas le premier animal que je perds dans ma vie, donc effectivement, à un moment donné, la douleur diminue. Par contre, il n'y a pas de durée déterminée, donc on ne sait pas combien de temps ça prend. Il y en a pour qui ça va être plus court, il y en a pour qui ça va être plus long, puis il ne faut pas juger la durée de temps que ça prend non plus. Donc, voilà. Je terminerai en disant que si vous vivez la perte d'un animal, si vous êtes confronté au deuil animal de vous ou d'un proche, puis là je vous dis ça, c'est ce que je vous dis en ce moment, en n'étant pas du tout une professionnelle du deuil animal. Je le fais vraiment en partageant mon expérience, puis avec les lectures que j'ai faites, qu'est-ce que j'ai retenu, puis qu'est-ce qui, moi, colle à ma réalité. Ça veut pas dire que ça colle à la réalité de tout le monde, mais si jamais vous faites un deuil ou que quelqu'un vit comme ça, quelque chose comme ça autour de vous, ben essayez de prendre soin de vous, puis de pas être dans la négation de vos émotions, puis de vous permettre d'avoir des espaces où vivre ces émotions-là. Puis si c'est trop douloureux, des fois de faire des pauses, puis de vous changer les idées. Moi, je me souviens dans la première semaine, juste écouter la télévision, je me sentais, comment je pourrais dire, je me sentais que j'étais 50%, j'avais le 50% à la tête à écouter la télévision, puis l'autre 50% était dans la douleur, donc j'avais la difficulté à décrocher. Mais je pense que ça prend des moments justement où que cette douleur-là n'existe pas, puis d'autres moments où on peut vraiment vivre les émotions, puis pas se culpabiliser des vivre. Puis si jamais il y a des gens autour de vous qui vous culpabilisent des vivre, ben vous pouvez mettre des limites, là. Évidemment. Donc, si jamais une dernière demande que j'aurais à vous faire, c'est si jamais vous avez des trucs qui vous ont aidé à passer au travail à travers le deuil d'un animal, vous pouvez m'y mettre en commentaire ou venir me parler en privé sur Instagram. Je pense que ça vaut la peine de parler de ce sujet-là qu'on n'exploite possiblement pas assez et qu'on peut sous-estimer. Donc, puis aussi, si jamais vous avez écouté la vidéo au complet, je vous remercie. C'est pas du tout dans le type de vidéo que je fais habituellement. Donc, merci beaucoup d'avoir été présent. Puis, je vais vous revenir bientôt avec du contenu créatif, ludique et relaxant. Bye bye, à la prochaine.